Ça va. Bonjour. On va aujourd'hui entendre dans la bouche de l'apôtre Paul, ou plutôt lire ce qu'il dit aux Philippiens, et essayer de placer un peu tout ça dans son contexte. Paul, aux Philippiens, on peut estimer qu'il a entre 60 et 62 ans, qu'il est né avec le siècle, et qu'il écrit cette lettre quand il est emprisonné. Bon, il est dans un appartement, nous dit à la fin d'Acte 28, mais il est quand même sous l'empereur Néron, et 4 ans après, les chrétiens vont être très sévèrement persécutés, comme on le sait. Alors il écrit à ces gens qui sont à Philippe, c'est-à-dire qui sont au nord de la Grèce, dans la Macédoine, et dont il montre la désunion. Euh, il y a 4 chapitres dans les Philippiens, et à chaque chapitre, il leur dit: j'espère que vous soutenez le même combat au chapitre premier, vraiment n'ayez pas une pensée différente et essayez de vous estimer les uns les autres au chapitre 2. Il appelle au chapitre 3 à marcher dans un même chemin. Au chapitre 4, il supplie Évodie et Saint-Tiche à avoir une même pensée, et on sent vraiment que chez ces Philippiens, il y a des tensions. Mais je suppose que dans nos églises, c'est un peu pareil. De toute façon, dans tous les groupes, il y a des tensions et il ne faut pas rêver. Tout ce qui est différent génère de la tension. Et donc, nous avons, nous, à nous rendre à l'évidence que nous avons à gérer les tensions. Et l'Épître aux Philippiens, ça peut être un peu une réflexion sur comment gérer ces tensions. C'est donc cette lettre aux Philippiens, la lettre d'un prisonnier. C'est quelqu'un qui a du temps, c'est quelqu'un qui est coincé quelque part, il est resté 2 ans dans cet appartement, nous dit la fin de l'acte 28, et donc il montre ses préoccupations concernant ce qu'il appelle ses liens, chapitre 1, verset 7, verset 12, verset 13, verset 14, verset 17. Au chapitre 2, au verset 17, il dit ben, si je sers d'aspersion pour le sacrifice, ça montre bien qu'il a une petite idée de ce qui peut l'attendre. Et puis au verset 19, au verset 23, il va dire quand je verrai comment, quelle tournure prendront mes affaires. Donc il dit au chapitre 4, j'ai appris à être abaissé, à être dans l'abondance. Donc on voit que c'est la lettre de quelqu'un qui est en prison et qui peut vraiment réfléchir aux choses essentielles. Et donc ça peut euh, nous interpeller, ça, quand on est dans la difficulté, savoir être dans les choses essentielles. Alors, un des mots qui revient le plus dans la lettre aux Philippiens, c'est le mot joie, avec le mot tristesse qui revient au chapitre 2. euh, on voit ce fond de réflexion de Paul aux Philippiens, et il leur ordonne pratiquement 12-13 fois de se réjouir. Alors, je ne sais pas quel impact ça fait chez vous quand vous m'entendez, mais se réjouir, on a l'impression que la joie, c'est quelque chose qui vient naturellement, on ne sait pas trop comment est-ce qu'elle vient, et je pense que rares sont les personnes qui savent se réjouir. Et pourtant, Paul va dire plusieurs fois, réjouissez-vous, je le dis encore, réjouissez-vous, et il leur dit même, réjouissez-vous comme moi je me réjouis. Paul a donc appris à se réjouir, et il s'agirait de savoir comment finalement se réjouir, quelle est la clé en fait pour trouver la joie. C'est donc, à mon sens, un des thèmes essentiels de cette lettre aux Philippiens. Alors, euh, je voudrais vous donner 2 pistes. La première, c'est en Philippiens 2, au verset 2, Paul va dire: rendez ma joie complète en ceci, que vous avez une même pensée, un même cœur, etc., étant dans le même sentiment, c'est-à-dire dans une même direction. Donc la joie dépend de comment moi je vais regarder les circonstances. Rendez ma joie complète en ceci. Je pourrais me réjouir complètement en ceci. Donc se réjouir dépend de comment je vais regarder moi aux circonstances. Comment est-ce que je regarde? Qu'il pleut, qu'il fait froid, que j'ai dépensé tout mon argent, que je suis légèrement malade, j'ai un rhume ou j'ai la grippe, ou au contraire que j'ai une maladie grave, que l'économie française va mal, etc. Se réjouir, ça veut dire que quelque part, je regarde les circonstances et je sais qu'elles sont dans la main de Dieu. Et en Philippiens 2,17, Paul va dire, mais si je sers de sacrifice, d'aspersion pour le sacrifice, c'est-à-dire de l'aspersion, de libation, c'est-à-dire vraiment la toute petite chose, eh ben, je m'en réjouirai, parce que finalement Dieu reste souverain dans toutes ces choses. Paul va un peu plus loin, il va dire, c'est Dieu, Philippiens 2,13, qui opère en vous le vouloir et le faire.
selon son bon plaisir. Qu'est-ce que c'est le vouloir? On a vu dans la volonté, il n'y a pas longtemps, que le vouloir, c'est la manifestation finalement émotionnelle de ce que j'ai compris, de ce que je pense. Et donc Dieu nous donne de regarder à ces circonstances, de comprendre que les circonstances sont dans sa main. Se réjouir est donc possible, et c'est pour ça que Paul, au chapitre 3 et au verset 17, va se présenter comme un modèle. Il dit, regardez, regardez à moi, regardez à nous. Hein, nous sommes vos modèles, nous savons nous réjouir, et nous pouvons attendre que, au chapitre 3, verset 20, eh bien, l'avènement de Jésus-Christ, hein, attendre qu'il y ait des choses bonnes, des choses mauvaises. Voilà un peu le secret de la joie. Eh bien, travaillons à comprendre comment obtenir ce secret pour pouvoir, bien sûr, le mettre en pratique pour notre bonheur.